Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne où je partage mes réflexions sur des thèmes autour de la connaissance de soi et des autres. Aujourd'hui, je vais aborder le thème quel sens donner à la vie humaine? Pour moi, il est évident que le but de la vie pour un humain, dans un premier temps, est de rechercher à travers le sentiment de manque à expérimenter tous les potentiels que propose la vie à travers ces véhicules d'expérimentation qui sont le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps énergétique. Des véhicules qui vont chercher à exprimer, dans le meilleur des cas, les qualités suivantes qui sont la paix intérieure, le discernement, l'amour, la puissance intérieure, la confiance en soi, la créativité, l'expression de soi, l'intégrité, la liberté. Mais sur ce chemin, nous allons devoir expérimenter les opposés de ces qualités afin de trouver un équilibre, car trop de confiance en soi conduit à l'imprudence et peut mettre notre véhicule en danger. Trop d'amour de soi nous coupe de la relation aux autres, car nous n'avons plus besoin d'eux. Trop de créativité nous empêche d'apprécier nos créations. Trop de paix nous coupe de l'action. Trop de discernement nous coupe de notre curiosité. Trop de quelque chose nous déséquilibre. À l'inverse, on peut observer que le manque nous invite à développer certaines qualités. Par exemple, le manque de confiance nous oblige à la prudence, à la réflexion, à l'observation. Le manque d'amour de nous-mêmes peut nous rendre plus combatifs ou plus attentifs aux besoins des autres. Il peut nous inciter à développer notre sens relationnel, à rechercher l'originalité. Le manque de créativité peut développer notre sens de l'analyse, nous obliger à la persévérance. Le manque de paix peut inciter à la curiosité, à la réflexion, à la recherche. Le manque de discernement nous invite à la confiance ou au contraire à la prudence. Et on pourrait ajouter, le manque de beauté nous pousse à développer l'intelligence et la créativité. Le manque de joie nous invite à comprendre mieux la souffrance des autres. Le manque d'intégrité nous oblige à être adaptables, créatifs, audacieux, malins. Le manque de liberté nous pousse à développer l'imaginaire, le courage et la volonté. Nous avons toujours pris l'habitude de voir nos défauts ou nos manques comme une malédiction. Cependant, si on étudie la vie des grands personnages dans notre histoire ou des artistes connus, on se rend compte que la majorité ont vécu une enfance difficile et que beaucoup ont eu de grands manques. Contrairement à ceux qui ont eu une vie facile, ils ont dû puiser dans leurs ressources pour s'en sortir. En tenant ce discours, je ne tiens pas à faire l'apologie du manque, car il engendre aussi de grandes souffrances et des comportements inharmonieux. Simplement, je tiens à souligner qu'il a son rôle à jouer dans l'expérimentation humaine, notamment dans le fait qu'il nous pousse à nous dépasser. Et avec l'amour, il est le moteur qui engendre la créativité et l'action. Comme le dit Neil Donald Walsh dans son livre Communion avec Dieu, à propos du manque, c'est que dans la vérité du soi, il y a assez de choses pour tout le monde, mais la seule façon de voir ce que signifie tout avoir, c'est à un moment donné d'avoir moins que tout. Dans l'utilité de l'illusion du manque, c'est nous donner la force qui nous pousse à explorer, à chercher qui nous sommes, à travers l'expérience du désir de se connaître. Quand on reconnaît l'illusion de ce manque, nous mettons à combler le manque partout où nous le voyons. Ce que nous voulons avoir, nous le faisons à l'autre. Ce faisant, nous savons que nous sommes la source de l'abondance. Donc, si dans un premier temps, la vie nous pousse à expérimenter toutes nos envies, quelles qu'elles soient, jusqu'à ce qu'elles nous lassent, en les traversant, on s'aperçoit qu'elles ne peuvent nous amener le bonheur que nous recherchons d'une manière stable. Car dans notre vision duelle, tous nos bonheurs sont relatifs et éphémères. Quand nous réalisons cela, dans un deuxième temps, nous tournons vers l'intérieur. Et là, nous vivrons sans doute une expérience, un premier éveil qui va modifier à jamais notre vie. Nous prendrons conscience que nous sommes déjà celui que l'on cherche,
que notre essence est et sera toujours parfaite. Cette expérience va laisser un souvenir puissant à nous, et à partir de là, notre quête va consister à s'installer dans cette expérience. Nous allons chercher continuellement à voir l'unité dans l'apparente séparation de la dualité. Nous allons focaliser volontairement nos capacités mentales, émotionnelles et physiques sur le souvenir de qui nous sommes réellement, c'est-à-dire une expression d'un seul et cosmique esprit. Si dans la journée nous portons notre attention sur le souvenir de cet état, parfois symbolisé par le soi, Dieu ou un de ses prophètes ou représentations, peu à peu, tous nos comportements enfantins et peu évolués vont se modifier pour entrer en cohérence avec notre vision intérieure. Ainsi, sans jugement aucun, mais avec discernement, nous allons sculpter, reprogrammer nos différents corps expérimentaux pour qu'ils reflètent notre état, vision interne et puissent accueillir durablement l'état d'éveil dans la manifestation, ce qui va demander de la passion, de la patience et de la compassion envers nous-mêmes. Donc, quand vous devez faire quelque chose, vous allez prendre l'habitude d'écouter votre ressenti et de vous poser les questions suivantes. Suis-je en paix en ce moment? Et est-ce que ce que je le fais avec amour? Si la réponse est non, arrêtez tout, recentrez-vous et trouvez le moyen d'éprouver ces deux ressentis. Sinon, à quoi bon faire quoi que ce soit? Cela n'a aucun intérêt sur le plan de l'âme. Pour vous aider à éprouver ces ressentis, voici encore une question importante à vous poser constamment. Dans une heure ou un jour, je serai peut-être mort, ce qui est possible. Dans ce cas-là, donnerai-je autant d'importance à ce que je fais ou pense en ce moment? Si la réponse est oui, alors continuez. Sinon, détendez-vous et appréciez chaque seconde. Rappelez-vous des priorités, ce qui est vraiment important pour vous, car cela peut être effectivement votre dernière heure. Pour résumer, je dirais que la perfection, c'est voir que l'imperfection fait partie de la perfection, donc ne plus juger notre imperfection sans toutefois la nourrir. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions.